Alors, je pense que on va le voir correctement. Vous voyez ici, là, là et là. Voilà, vous voyez la fissure ici et là. On la voit bien. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. On va prendre un peu de recul. Hop. Du recul et encore du recul. Hop, mise au point, si possible. Salut les graisseux, je suis en train de bosser sur l'unité avant de la Citroën DS de 74. Vous pouvez retrouver les vidéos, voilà, où je vous parle de la remise en état moteur et tout ça. Donc là, j'en suis au stade où je suis en train de nettoyer vraiment tout l'unité, tout le compartiment, pour dire de reposer le moteur dans quelque chose de propre. Et puis j'en profite pour vérifier voilà, toute la partie mécanique, sachant que voilà, sur les DS, quand vous révisez toute la partie qui est ici, vous avez déjà fait vraiment la plupart du travail, on va dire, au niveau mécanique, parce que tout est quasiment centré à cet endroit là, quoi. Après vous avez le train arrière évidemment, je vais vous montrer. Voilà, vous avez le train arrière, mais il n'y a pas grand chose, quoi, à part les suspensions, suspension, freinage. Voilà, puis en dessous c'est tout plat, quoi. Les structures c'est relativement simple, d'accord. Donc j'en profite pour vérifier au niveau des longerons. Vous voyez ici on avait un petit peu de corrosion, on a des tôles d'habillage pour les voilà, qui vont tenir notamment tout ce qui va être pare-choc, jupe, tout ça. Donc j'en ai profité pour vérifier ça. Il y a un petit peu de corrosion, rien de méchant, hein, c'est pas perforé non plus. Gauche droite au niveau des longerons, et puis on vérifie quand on défait, voilà, au niveau de la jupe à l'avant ici c'est pareil. Alors souvent c'est un petit peu corrodé, vous voyez ici, bon, c'est pareil. Donc là je vais avoir un petit peu de grattage, puis on en profite pour vérifier les prisonniers. Là c'est par exemple pour la banane à l'avant, ce prisonnier là, gauche droite, il faut faire attention que voilà, il soit vraiment en bon état, sinon vous pouvez casser vraiment les vis, c'est galère à extraire. Vous avez beaucoup de prisonniers hein, sur la DS. Vous voyez ici pour les supports de pare-choc, tout ça. D'accord. Et donc, je suis en train de bosser, de tout nettoyer, tout ça, parce que on a nos problèmes de fuite et puis de graisse. Voilà, il faut vraiment mettre tout nickel. J'en profite pour tout vérifier. Et j'étais vraiment en train de bosser sur les ancrages de train avant. Et je trouvais que c'était assez intéressant de vous faire une vidéo concernant ce problème, puisqu'il faut vérifier quand vous avez vraiment accès au niveau du compartiment moteur. Alors, par quoi on va commencer? Bon, je vais peut-être vous parler du train avant sur une DS. Vous voyez. Alors, ici, on a donc nos relais de direction, bras supérieur, bras inférieur, le gros moyeu, et on a notre train. Voilà, il est ancré ici. Donc on a nos vis de serrage là en jaune, hein. 1, 2, 3, et puis on a la quatrième, elle est là-bas derrière, vous voyez. Correcteur de hauteur hein, pour la suspension qu'on va retrouver ici avec la sphère, piston, tout ça, la barre de roulis, et puis là on a de la gestion au niveau de tout ce qui est conduite, HP, gestion de la hauteur, voilà, la hauteur de caisse, ça se fait à cet endroit là. Et puis on a à peu près la même chose de l'autre côté, sauf qu'on a beaucoup moins de tuyaux. On a uniquement voilà, le système d'ancrage de train. Et donc il faut vérifier au niveau des pions ici. Donc ce qui va être concerné, c'est vraiment les pions du bas, donc les 4 qui sont ici, hein, ceux supérieurs ici. Ce qui est relativement con d'ailleurs, parce que les soudures sont vraiment très bien faites, du fait à mon avis d'avoir un bon accès. Donc je sais pas comment ils faisaient à l'usine à l'époque, hein. Vous voyez, celle-là de soudure elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal aussi, hein. Elles sont relativement belles, et puis plus on descend et plus les soudures sont dégueulasses. Donc vous voyez ici, regardez là, au niveau de l'accès, c'est même pas soudé le tour complet là. Et puis bah là c'est soudé à côté, hein. Là elle est soudée à côté, donc celle-ci on va dire ça tient sur bon, si ça tient sur la moitié c'est déjà pas mal, d'accord. Celle-ci c'est un peu mieux, là c'est bien. Alors bon, c'est pas, je fais pas ça pour juger, hein. Je sais pas du tout comment ils faisaient à l'époque, mais toujours est-il que bah, ici on a quand même une fissure. Donc là elle était bien soudée, mais c'est fissuré quand même. Donc il s'agit de vérifier au niveau de ces pions, surtout sur les versions on va dire les plus puissantes. Moi ici c'est une 20, donc moteur DY3, boîte hydro, carbu, c'est pas la DS la plus puissante du tout. Même si bien révisé tout ça, on n'est pas trop à la traîne, hein, quand le moteur est en bonne possession de ses moyens, et puis voilà, pour rouler actuellement c'est largement suffisant.
Mais sur les 21 et 23, on va dire en injection, il faut vraiment vérifier ça parce que vous avez une belle puissance déjà. C'est pas un véhicule qui est à la traîne ni qui est ridicule actuellement. Et donc vous pouvez réussir à dessouder. Alors je sais pas si c'est dû au fait que on est vraiment sur beaucoup plus de puissance, plus de couple, et donc des trains qui travaillent un petit peu plus, ou si c'est aussi lié voilà, à des mauvaises soudures. Peut-être que vous avez quelquefois un mauvais numéro hein, quand on regarde comment c'est fait. Alors je sais pas, hein, c'est une hypothèse hein, vraiment de ma part, parce que voilà, ça dépend comment le mec a soudé à l'époque, quoi. Est-ce qu'il était vraiment bien réveillé quand il a fait par exemple celui-ci, quoi, hein, par rapport à celui-là. Donc peut-être que voilà, il y a un petit peu de loterie dans tout ça, et puis suivant la motorisation, peut-être que vous aviez tous les éléments qui s'additionnaient pour donner un résultat désastreux, ou alors quelque chose qui tenait à peu près, quoi. Des bonnes soudures plus un moteur pas trop puissant, bon, c'était pas trop mal loti. Si vous aviez des mauvaises soudures et puis un moteur extrêmement puissant, ben ça pouvait avoir des sacrées conséquences. Donc je vous parle de ça parce que, vous voyez, au niveau de l'accès, vous ne pouvez avoir accès visuellement uniquement quand le moteur est retiré. Quand le moteur est en place, vous voyez, à la limite, ce que vous allez voir, c'est uniquement celle-ci supérieure, mais on s'en fiche un petit peu, celle-là. Ce qui est vraiment important, c'est les inférieurs. Ici, les 4 qu'on va trouver en bas de chaque côté, d'accord? Et ce qui est important de faire, comme moi, donc là, ici, moi, j'ai tout gratté. J'ai tout tapoté parce qu'on trouve encore normalement du laitier, enfin du résidu d'enrobage de soudure. Donc là on va peut-être le voir. Vous voyez là ici j'ai commencé à travailler dessus. Il en reste un petit peu. Ouais, donc on a encore un petit peu de laitier. Donc il faut vraiment aller le tapoter, bien nettoyer et puis accéder vraiment à la soudure parce que le laitier normalement on le fait sauter hein, une fois qu'on a fait la soudure, mais là il est toujours en place par endroits après certaines années, après toutes ces années je veux dire. Donc il faut vraiment aller le faire sauter et puis vérifier. Donc là moi je vais refaire les soudures, hein, c'est pas, je vais même en profiter pour recharger bien celles qui me paraissent moyennes, comme ça sera bien révisé. Regardez là, voilà, là le laitier on le voit un petit peu. Alors si on a une petite mise au point, voilà, là ici c'en est ça. Voilà. Donc il faut gratter hein, et puis on y va à la brosse avec des fils relativement rigides pour dire d'avoir vraiment le métal à blanc à cet endroit là. Donc moi je vais en profiter pour revoir tout ça. Voilà, donc petite vidéo sans prétention hein. C'est uniquement pour vous faire part de mes trouvailles suite à la remise en état de ce véhicule, et puis les points que je vérifie, et puis les petites catastrophes qu'on va trouver un petit peu, sachant que de toute façon sur ces véhicules on trouve toujours quelque chose à faire hein. Il y a toujours des points à revoir. C'est inévitable sur ce genre de mécanique. Voilà, donc là on va remettre un petit peu tout ça en état. Je vais en profiter pour refaire de la peinture vraiment propre ici au niveau de l'unité avant. Revérifier tout ça afin de coller la mécanique dedans sur une bonne base, parce que plus je travaille dessus, c'est vraiment la première où je vais vraiment aussi loin au niveau de la restauration, plus on se rend compte qu'il faut vraiment travailler de manière chronologique sur une DS. Et le piège, c'est vraiment de remettre en état les organes, la périphérie et tout ça du véhicule. Mais si vous le faites sur une base où la structure n'est pas saine, à la fin vous avez un véhicule qui de toute façon sera inexploitable et vous ne serez pas satisfait du résultat. Donc c'est toujours pareil, ne jamais se laisser tenter par les belles peintures, voilà, des belles jantes toutes repeintes, toutes neuves, un toit qui a été repeint en maquillant sur le pourtour, mais vraiment inspecter les soubassements, parce que voilà, tout ce qui est facile à faire, comme la carrosserie, les révisions mécaniques, tout ça, ça se fait. Par contre, aller vraiment gratter des châssis, vérifier les soubassements, travailler sur de la tôlerie, tout ça, ça c'est beaucoup plus compliqué, et on va dire tout le monde ne le fait pas, hein, que ce soit par manque de volonté ou voilà, des convenances personnelles, voilà, sans juger. Mais quand le travail est vraiment fait à fond, ça peut faire une différence, et c'est pour ça aussi qu'on a certains écarts et certains prix qui sont quelquefois justifiés, mais non justifiés également pour d'autres véhicules. Il y a certains véhicules qui sont à vendre
à des tarifs hallucinants, mais franchement qui ne le valent pas, hein, parce que quand on sonde un petit peu au niveau des structures et tout ça, tout est à revoir. Et donc si on doit revoir au niveau de la structure, ça implique de démonter la totalité de toute façon, et c'est vraiment des heures et des heures de travail, c'est du gros chantier, voilà. Donc petit point à vérifier, hein, pensez à vérifier ça. Et puis voilà, si j'ai d'autres petits points intéressants, je vous les partagerai sur la chaîne, sans prétention. Moi je m'y remets. À plus les graisseux, ciao!